Je m'appelle Amaraï. À 25 ans, je pensais en avoir assez vu pour savoir où j'allais. J'étais une jeune femme brillante, pleine de rêves, avec un sourire qui pouvait illuminer une pièce du moins, c'est ce que l'on disait. Mes parents étaient de simples commerçants, vendant des ignames et des légumes au marché local, et même si nous n'étions pas riches, nous étions heureux. J'avais de grands projets, terminer mes études de gestion, ouvrir ma propre boutique, et peut-être un jour, parcourir le monde. Mais la vie, comme j'allais bientôt l'apprendre, a le don de vous entraîner sur des chemins inimaginables. Tout a commencé avec Rita, mon amie d'enfance. Rita était comme une sœur pour moi. Nous avons grandi ensemble, partagé des secrets sous le manguier derrière la maison de son père, et nous nous sommes promis de toujours nous soutenir. Elle était belle, grande, avec une peau d'ébène polie et des yeux pétillants de malice. Rita a épousé Gus il y a 3 ans, et leur mariage a fait beaucoup parler de lui. Gus était le rêve de toute femme, grand, large d'épaules, avec une voix grave qui attirait l'attention. Il n'était pas seulement beau, il avait réussi et dirigeait une entreprise de construction florissante à Lagos. Ils semblaient parfaits ensemble, vivant dans une grande maison à l'Ikeja, conduisant de belles voitures et publiant des photos de leurs vacances sur Instagram. Mais derrière leur sourire, il y avait une ombre qu'ils cachaient au monde. Un samedi après-midi, j'ai reçu un appel de Rita. Sa voix était douce, presque hésitante, ce qui était inhabituel pour elle. « Amara, peux-tu venir ? Gus et moi devons te parler de quelque chose d'important. » Mon cœur battait la chamade. Rita n'était pas du genre à tourner autour du pot, alors je savais que c'était sérieux. J'ai accepté et me suis dirigée vers leur maison, l'esprit bourdonnant d'idées. Peut-être avaient-ils besoin d'aide pour leurs affaires, ou peut-être Rita était-elle malade ? J'ai chassé ces pensées et me suis concentrée sur la route. À mon arrivée, leur gouvernante, Mathé, m'accueillit avec son sourire chaleureux habituel et me conduisit au salon. La maison était toujours aussi magnifique, sol en marbre, lustre et meubles dignes d'un magazine. Rita était assise sur un canapé couleur crème, les mains jointes sur ses genoux. Gus se tenait près de la fenêtre, le regard tourné vers le jardin, me tournant le dos. L'air était lourd, comme si une tempête se préparait. « Amara, merci d'être venue, » dit Rita avec un sourire forcé. « S'il te plaît, assieds-toi. » Je me suis affalée sur le canapé en face d'elle, mes yeux naviguant entre elle et Gus. Il s'est tourné vers moi, l'air indéchiffrable, mais il y avait quelque chose dans son regard, comme de la douleur mêlée de détermination. « Amara, » commença Gus d'une voix ferme et basse, « on te connaît depuis longtemps. Tu es comme une famille pour nous, c'est pourquoi on te confie ça. » J'ai hoché la tête, la gorge sèche, attendant qu'il poursuive. Rita lui prit la main, et il la serra avant de reprendre la parole. Rita et moi essayons d'avoir un enfant depuis des années. On a vu des médecins, fait des examens, prié, tout, mais ça n'arrive pas. Le problème, c'est moi. Mon cœur se serra. Je ne m'attendais pas à ça. Gus, l'homme fort et sûr de lui que tout le monde admirait, avouait quelque chose de si personnel, de si vulnérable. J'ai jeté un coup d'œil à Rita, et ses yeux brillaient de larmes retenues. Les médecins disent qu'il y a très peu de chances que je puisse engendrer un enfant naturellement, continua Gus. On a pensé à l'adoption, mais on veut un enfant qui fasse partie de nous, au moins d'une certaine manière. C'est là que tu interviens. Je fronçai les sourcils, perplexe. Moi ? Comment puis-je aider ? Rita se pencha en avant, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Amara, nous voulons que tu aies un bébé pour nous. Tu porteras l'enfant et nous l'élèverons comme le nôtre. Nous te paierons bien, assez pour démarrer ton entreprise, pour changer ta vie. Nous te faisons confiance et nous savons que tu le feras avec amour. » La pièce tournoya. J'avais du mal à assimiler ce qu'elle disait, moi, enceinte d'eux. J'ouvris la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Gus s'approcha, scrutant mon visage. « Nous savons que c'est beaucoup demandé, Amara. On ne s'attend pas à ce que tu prennes une décision maintenant, mais réfléchis. Tu es la seule personne à qui on confierait une affaire aussi importante. » Je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé ensuite. Ils m'ont offert du thé, ont bavardé et m'ont promis de me laisser le temps de réfléchir. J'ai quitté leur maison, hébétée, les pensées embrouillées. Cette nuit-là,
Je suis restée éveillée, les yeux fixés sur le plafond de mon minuscule appartement. L'idée était folle, non? Porteur un enfant pour ma meilleure amie et son mari? Mais j'ai repensé aux yeux larmoyants de Rita, à la douleur silencieuse de Gus, et à l'argent qu'ils avaient offert. Mais ce n'était pas qu'une question d'argent. J'aimais Rita comme une sœur, et si je pouvais l'aider, ne le devais-je pas? Les jours se sont transformés en semaines, et j'ai lutté avec la décision. J'ai prié, j'ai écrit dans mon journal, j'ai même parlé à ma mère sans lui donner tous les détails. « Suis ton cœur, Amara », a-t-elle dit d'une voix douce, mais sois sûre que c'est ce que tu veux. Finalement, mon cœur a gagné. J'ai appelé Rita et leur ai dit que je le ferais. Son cri de joie au téléphone m'a fait sourire, mais au fond de moi, j'ai ressenti une lueur d'appréhension. Qu'est-ce que je venais de conclure? Nous nous sommes rencontrés chez eux pour discuter des détails. Ils ont fait rédiger un contrat par un avocat, précisant tout, je porterai le bébé, il prendrait en charge tous les frais médicaux, et je recevrai une indemnité de 5 millions de Naira après la naissance. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé. Le processus serait naturel, pas d'insémination artificielle, pas de clinique. Gus et moi, enfin, vous savez. Rita a insisté sur le fait que ça lui convenait. Je vous fais confiance à tous les deux, a-t-elle dit, mais ses mains tremblaient lorsqu'elle a signé le contrat. La première fois, c'était gênant. Rita n'était pas là, elle a dit qu'elle préférait ne pas être là. Gus et moi étions assis dans leur chambre d'amis, tous deux nerveux. Il était gentil, il me demandait si j'allais bien, si je voulais arrêter. Je n'étais pas vierge, j'avais eu un petit ami à l'université, donc je savais à quoi m'attendre, mais là, c'était différent. Il n'y avait ni amour, ni passion, juste un étrange sens du devoir. Mais Gus était bon, meilleur que je ne l'espérais. Il était prudent, attentionné, et pendant un instant, j'ai oublié pourquoi nous faisions ça. Quand ce fut fini, il m'a remercié d'une voix douce, et j'ai quitté la maison avec un mélange de soulagement et de confusion. Nous avons réessayé à plusieurs reprises le mois suivant, toujours avec le même début difficile et la même fin silencieuse. Rita m'a soutenue, m'appelant pour prendre de mes nouvelles, m'apportant des fruits et des vitamines, mais j'ai remarqué un changement chez elle. Elle souriait moins, et parfois je la surprenais à me fixer avec une expression indéchiffrable. Je me disais que c'était normal, elle avait beaucoup à faire, et je faisais ça pour elle. Puis, 2 mois plus tard, j'ai eu un retard de règles. Mon cœur battait la chamade. En faisant le test de grossesse dans ma salle de bain, voyant les 2 lignes apparaître, positif, j'ai immédiatement appelé Rita, qui a pleuré au téléphone, me remerciant sans cesse. Gus était ravi, lui aussi, promettant de s'occuper de tout. Ils m'ont installé chez eux, prétextant que ce serait plus facile pour les médecins de me surveiller. J'ai accepté, trouvant cela logique. Vivre avec eux était étrange au début. Leur maison était immense, avec une chambre rien que pour moi, avec un grand lit et vue sur la piscine. Rita était attentionnée, préparant mes plats préférés, mais une certaine distance s'était installée entre nous maintenant. Gus était gentil, vérifiant toujours si j'avais besoin de quelque chose, mais je remarquais la façon dont son regard s'attardait parfois sur moi. Ce n'était pas vraiment du désir, pas exactement, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui me retournait l'estomac. Au fur et à mesure que la grossesse avançait, les choses se sont compliquées. Mon corps a changé, mon ventre a grossi, ma peau a rayonné, et j'ai ressenti une étrange connexion avec la vie en moi. Je me surprenais à me frotter le ventre, à murmurer quelque chose au bébé, puis je m'arrêtais, me rappelant que ce n'était pas le mien. Rita l'avait remarqué aussi. Un soir, alors que nous étions assises dans le salon, elle m'a crié dessus parce que je fredonnais une berceuse. « C'est mon bébé, Amara », a-t-elle dit d'une voix aigre. « N'oublie pas ça. » Je me suis excusée, mais ces mots m'ont blessée. Gus était différent. Dans une maison parfois froide et réservée, il apportait une chaleur inattendue. Tandis que Rita gardait ses distances, strictement professionnelles et souvent sèches, Gus s'asseyait à côté de moi le soir, parfois après le dîner, parfois lorsque le silence régnait. Il me demandait comment s'était passée ma journée, vraiment, pas seulement par politesse, mais comme s'il se souciait de moi. Il me racontait des souvenirs de son village, des histoires de pêche avec ses cousins, d'escalade pieds nus dans les manguiers, ou de la fois où il avait été poursuivi par une chèvre pour avoir volé des papayes mûres.
Je riais malgré moi. Sa voix avait le don d'adoucir mes murs. Petit à petit, j'ai commencé à me réjouir de ces moments. Je détestais ça. Je détestais la facilité avec laquelle il me désarmait. Mais en vérité, je ne m'étais pas senti vue depuis longtemps. Puis vint cette nuit sur le balcon. Il était tard, la maison était plongée dans l'ombre. Rita s'était couchée tôt, se plaignant d'un mal de tête. Assise dehors, j'avais soif d'air nocturne, essayant d'apaiser les pensées qui tourbillonnaient dans ma tête. Puis j'entendis des pas derrière moi. Gus. Il tenait 2 verres de jus, dont un qu'il me tendit. J'hésitais, puis le pris. Il s'assit à côté de moi, le silence entre nous s'étirant comme un fil tendu. « Tu fais quelque chose d'incroyable, Amara, dit-il finalement d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je crois que tu ne réalises même pas à quel point cela compte pour nous. » Je me tournai vers lui, le cœur battant déjà la chamade, et à cet instant précis, sa main effleura la mienne. J'aurais dû m'écarter. J'aurais dû me lever, rentrer à l'intérieur, me rappeler les limites, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis figé, et pendant ce bref instant, je ne ressentis que les battements de mon cœur et une culpabilité qui s'installa au plus profond de ma poitrine comme un nuage d'orage. Je me détestais pour cette lueur d'émotion, pour la sensation de picotement sur ma peau là où ses doigts touchaient les miens, pour la façon dont je la laissais persister. À partir de cette nuit-là, quelque chose changea. Pas extérieurement, nous n'en avons plus jamais reparlé, mais l'atmosphère entre nous devint plus pesante, chargée de non-dits et de pensées interdites. J'essayais d'agir normalement, mais je surpris son regard s'attarder trop longtemps. Je vis sa façon d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, puis de se retenir. Pendant ce temps, Rita commença à s'éclipser. Au début, c'était subtil, des conversations manquées, des réponses plus courtes, un sourire forcé occasionnel, mais ensuite elle a commencé à m'ignorer complètement. Certains jours, elle me croisait dans le couloir comme si j'étais absente. Elle ne me demandait pas comment j'allais, ni si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je pensais que c'était peut-être le stress, la tension liée à la préparation de l'arrivée d'un bébé, mais au fond, je le savais, elle le sentait, ce changement, la proximité entre Gus et moi, aussi inexprimée fût-elle, s'était insinuée dans son cœur comme une ombre. Gus essayait de garder les choses légères, il racontait des blagues, me demandait si j'avais besoin de quelque chose, jouait les médiateurs, mais même lui ne parvenait pas à masquer la tension qui imprégnait chaque recoin de la maison. Je voyais les fissures dans son sourire, la lassitude dans ses yeux, et malgré tout cela, je commençais à perdre pied. Je commençais à me poser des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. N'étais-je qu'un réceptacle pour eux, un moyen d'arriver à leur fin ? Me voyait-il encore comme une personne, ou juste comme la femme qui portait leurs rêves ? Et puis, la question la plus importante de toutes vint, pourquoi étais-je si attachée à ce bébé, ce n'était pas censé arriver. J'avais accepté de la donner, de la porter avec amour, mais sans la revendiquer. Mais chaque coup de pied dans mon ventre, chaque petit battement de cœur que j'entendais chez le médecin, chaque nuit où je restais éveillée à lui parler dans le noir, tout cela me semblait trop personnel, trop réel, comme si elle n'était pas seulement à eux, elle était aussi à moi. Je savais que je dépassais les limites émotionnelles que je n'aurais pas dû, mais l'amour ne demande pas la permission. Il s'insinue par les fissures, il grandit dans le silence et les murmures de minuit, et avant même de m'en rendre compte, je ne portais plus seulement un enfant, je tombais amoureuse d'elle. Une nuit au 7e mois, tout a basculé. Je me suis réveillée et j'ai trouvé Gus dans ma chambre, assis au bord de mon lit. « Amara, a-t-il murmuré d'une voix brisée, il faut que je te dise quelque chose. » Il a dit qu'il avait développé des sentiments pour moi, sans le vouloir, mais que le fait d'être près de moi, de me voir porter son enfant l'avait changé. Il les méritait, disait-il, mais il ne pouvait ignorer ce qu'il ressentait pour moi. J'étais abasourdie. Je lui ai dit que c'était mal, que je faisais ça pour Rita, pour eux, mais au fond, je savais que je n'étais pas innocente. J'avais ressenti quelque chose aussi, ces moments où nos mains se touchaient, où il me souriait, où il me faisait rire. Je l'ai repoussé, lui disant de partir, mais le mal était fait. Le lendemain matin, je ne pouvais plus regarder Rita sans me sentir coupable. Une semaine plus tard, Rita m'a confrontée. Nous étions dans la cuisine, et elle a claqué une assiette, les yeux flamboyants. « Je sais, Amara, a-t-elle dit.
Je sais pour toi et Gus. Je me suis figée, le cœur serré. Il m'a tout dit, a-t-elle poursuivi d'une voix tremblante. Comment as-tu pu me faire ça? Tu es mon ami. J'ai essayé de lui expliquer, de lui dire que rien ne s'était passé, mais elle n'a rien voulu entendre. Elle m'a crié dessus, me traitant de traîtresse, de briseuse de ménage. Gus est entré pour essayer de la calmer, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Sortez tous les deux, a-t-elle crié, les larmes aux yeux. J'ai fait mes bagages et je suis partie, le cœur lourd de honte. Je suis retournée à mon appartement, ne sachant pas quoi faire ensuite. Le contrat stipulait que je devais leur donner le bébé, mais comment le faire après tout ça? J'étais seule, enceinte et perdue. Gus m'a appelé quelques jours plus tard pour s'excuser et dire qu'il essaierait d'arranger les choses avec Rita. Il m'a supplié de protéger le bébé, de respecter l'accord. Je ne savais pas quoi dire. À mesure que la date prévue approchait, mon cœur devenait un champ de bataille. Chaque coup de pied du bébé en moi me rappelait non seulement la vie qui grandissait en moi, mais aussi le choix impossible qui m'attendait. J'avais accepté d'être mère porteuse, j'avais signé les papiers, j'avais promis à Rita et Gus que cet enfant serait le leur, mais chaque soir, tandis que je berçais mon ventre et murmurais des berceuses, une petite voix intérieure me demandait « À qui est ce bébé, vraiment ?» J'essayais de faire taire cette voix, de la faire taire avec raison. « Tu n'es que le réceptacle, me disais-je. Ce n'est pas ton enfant. » Mais mon cœur refusait de m'écouter. Je ressentais chaque hoquet, chaque roulis, chaque battement d'aile. Je rêvais de ses petits doigts enroulés autour des miens, de son premier sourire, et quand je me suis réveillée en pleurs au milieu de la nuit, ce n'était pas de peur, c'était d'amour. Je ne portais pas seulement ce bébé, je me liais à elle, je l'aimais. Je devenais sa mère de toutes les manières qui comptaient. Puis vint cette nuit pluvieuse de juin, la nuit qui allait tout changer. Les contractions ont commencé lentement, puis ont frappé comme le tonnerre. J'ai été transportée d'urgence à l'hôpital, trempée par la tempête, tremblante de peur et de douleur. Rita et Gus étaient déjà là, arpentant la salle d'attente, se tenant la main, comme s'ils se préparaient à l'impact. Le travail a été long, des heures d'agonie qui ont déchiré mon corps comme du feu, mais quand il a été terminé, et qu'ils ont placé cette petite fille parfaite sur ma poitrine, le monde est devenu silencieux. Elle a levé vers moi des yeux qui reflétaient les miens, un petit nez qui m'était indéniablement familier. Mon cœur s'est brisé. Ladez, ai-je murmuré le nom avant que quiconque puisse parler. Ce n'était pas juste un bébé, elle était à moi, l'os de mes os, le souffle de mon souffle. Je ne pouvais pas la laisser partir. J'ai pris une grande inspiration et je leur ai fait face. Je suis désolée, ai-je dit en serrant Hadès plus fort, je ne peux pas l'abandonner. Le silence qui a suivi était plus lourd que la tempête dehors. Le visage de Rita s'effondra comme une maison frappée par un ouragan. Ses genoux cédèrent, tandis qu'elle s'effondrait sur la chaise, sanglotant sans retenue. « Tu me l'avais promis, cria-t-elle. Tu m'avais promis qu'elle serait à nous. Tu m'as tout pris. » Gus ne dit pas un mot. Il me fixa simplement, une lueur de colère et autre chose, du chagrin, dans les yeux. Il hocha la tête, détourna le visage, et ne me regarda plus. Je leur ai offert une place dans la vie d'Adès. J'ai supplié Rita de ne pas s'éloigner. On peut trouver une solution, ai-je murmuré, tu n'es pas obligé de la perdre complètement. Mais elle s'est levée, le visage pâle et brisé. Non, a-t-elle dit les dents serrées, tu as fait ton choix. Puis elle est sortie de l'hôpital et de ma vie. C'était il y a 6 mois maintenant. Hadès est le centre de mon univers. Elle a grandi si vite, de grands yeux curieux toujours à la recherche de nouvelles choses, de petits pieds qui bougent avec énergie, son rire comme une musique à mes oreilles. Je l'ai appelée Hadès, ce qui signifie princesse, parce que c'est ce qu'elle représente pour moi, un cadeau royal au milieu du chaos de la vie. J'ai utilisé mes économies pour ouvrir la petite boutique dont je rêvais depuis des années. C'est petit, juste une échoppe de quartier avec des tissus et des bijoux faits main, mais c'est à moi. Je travaille toute la journée, avec Hadès attachée sur mon dos ou babillant dans un berceau à côté. Je suis épuisée, je suis bouleversée, mais je suis aussi vivante comme jamais auparavant. Gus m'envoie de l'argent de temps en temps, silencieux et distant. Il ne demande jamais à la voir. Rita, je n'ai pas eu un seul mot. Parfois,
Je m'assois près de ma fenêtre le soir, serrant Adèle contre moi, me demandant si Rita me manque autant que je lui manque. Nous étions autrefois sœurs partout sauf par le sang, maintenant nous sommes des étrangères, et pourtant, dans toute cette douleur et ce silence, je trouve de la force, parce que chaque fois qu'Adèle serre ses doigts autour des miens ou sourit dans son sommeil, je sais au plus profond de mon âme que j'ai fait le bon choix. J'ai perdu une amie, j'ai perdu la paix, mais j'ai gagné une fille, j'ai trouvé un but, j'ai trouvé l'amour qui n'a pas besoin de permission pour exister. L'offre qui a changé ma vie était enveloppée de promesses et de papiers, mais ce qu'elle m'a vraiment apporté, c'est quelque chose que personne ne pourrait jamais me retirer. Un enfant que j'adore et la mère que je n'aurais jamais cru pouvoir devenir.